Il y a beaucoup de cas où il ne faut pas du tout écouter sa famille par rapport à sa propre relation de couple. Il y a beaucoup de situations où il ne faut même pas écouter ses amis, même ton ami la plus proche, même ton ami le plus proche. Et je vais vous dire pourquoi je vous dis cela maintenant. Vous devez absolument écouter cette vidéo parce que je suis sûr que beaucoup de personnes parmi vous commettent cette erreur. C'est une erreur très répandue, ok? C'est pas une erreur forcément méchante à la base, mais c'est une erreur dont les conséquences peuvent être cataclysmiques. Vous savez ce que c'est qu'un cataclysme? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un cataclysme? Si vous ne savez pas, je vous laisse imaginer. Les conséquences peuvent être redoutablement cataclysmiques. Bonjour les amis, je suis Yannick TM, je suis semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire qu'ici, moi, je n'ai pas la vérité. Je ne dis pas la vérité. La vérité, je ne la connais même pas. OK? Je sème simplement des graines. Ce que je suis en train de vous dire là, peut-être demain, je vais dire le contraire, hein. Et je suis libre de cela. C'est-à-dire que je partage et puis je passe mon chemin. Je sème des graines. Paf! À chacun de voir ce qu'il va faire de ces graines-là. Si la graine pousse dans ta vie et donne des fruits qui te plaisent, la récompense sera tienne. Le mérite, il est tien parce que c'est toi qui dois la prendre, la faire grandir, veiller dessus, la faire pousser jusqu'à ce que ça donne des fruits que tu vas savourer avec joie. Donc, ne venez pas perdre votre temps si voilà, vous n'êtes pas ouvert à écouter, à recevoir des graines. Si les graines ne vous intéressent pas, vous les laissez. Mais si ça vous intéresse là, vous devez partager ces graines-ci. Tous les dimanches à 19h, heure de Paris. Donc GMT plus 2, nous nous retrouvons ici même en direct pour échanger sur un sujet sur le couple qui va nous permettre de grandir ensemble. Et j'aimerais vous rappeler cependant, si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous ne le savez pas, allez juste en dessous de cette vidéo ou au-dessus de la vidéo, dans la description, vous allez cliquer sur le lien qui va vous permettre de télécharger le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que j'ai rédigé pour vous. Alors, quelle est cette erreur? Quelle est cette erreur dont je veux parler dans cette vidéo et tout? Cette erreur, c'est de penser que parce que quelqu'un est de ta famille, la personne sait forcément ce qui est bien pour toi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que, oui, c'est mon frère, donc forcément il me veut du bien. Et comme il me veut du bien, ce qu'il me dit est forcément vrai. C'est-à-dire, c'est de penser que parce que quelqu'un est de ta famille, ça devient un savant, ça devient un parfait. Ok? C'est-à-dire que tu vas être dans une relation de couple avec ta femme ou avec ton mari. Les gens de ta famille vont te dire des trucs, te dire de faire des choses et tout ça, te dire comment mater ta femme, te dire comment manipuler ton mari et tout. Et tu vas te dire, ah, c'est ma famille, c'est mon père, c'est ma mère. Ce sont mes frères et mes sœurs, donc ils veulent mon bien, ils ne peuvent pas vouloir mon mal. Donc s'ils me disent ça, c'est que c'est forcément vrai. Erreur fatale. Ce n'est pas parce que quelqu'un est de ta famille que tout ce qu'il te dit est vrai. Je ne te dis pas qu'il te dit ça pour te mentir exprès. Même comme on sait qu'il y a des gens qui font ça pour gâcher les relations exprès. On connaît des gens qui agissent dans les couples de leurs frères ou de leurs sœurs en sachant que ce qu'ils ou elles font va bousiller la relation et le font quand même. Il y a des personnes aux attitudes de méchanceté caractérisées qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais le karma, quand il frappe dur. OK? Donc cette parenthèse étant ouverte, donc je veux simplement vous dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est de votre famille que ce qu'il dit, il sait forcément de quoi il parle. Ce n'est pas forcément parce que quelqu'un est de votre famille que d'emblée, vous allez admettre que la personne est subitement devenue une experte. Parce qu'il y a des personnes qui, parce que c'est leur mère qui a dit un truc, vont aller directement l'appliquer dans leur relation sans l'avoir analysé de façon objective. Écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de dire de ne pas écouter vos parents. Écoutez vos parents. Je ne suis pas en train de dire de ne pas écouter les personnes qui vous donnent des conseils ou à qui vous demandez des conseils. Écoutez-les. Mais en plus de l'écoute que vous devez avoir et du respect que je vous exhorte à avoir envers ces personnes-là, ayez la vigilance que vous devez avoir en toutes circonstances. Parce que celui qui ne se soucie pas de rester en éveil ne veille pas. Tu dois veiller à ce qui entre chez toi soit sain. Parce que, imaginez, vous avez votre enfant avec votre femme. OK? Votre mère vous donne un produit à donner à cet enfant. Mais vous savez que votre enfant est allergique à certaines choses. Vous savez que votre enfant, s'il prend certains produits, peut mourir. Votre mère ne le sait pas forcément. Votre soeur ne le sait peut-être pas forcément. Vous l'avez peut-être découvert il n'y a pas longtemps. Si on vous donne un produit à donner à cet enfant, et vous savez que ça peut tuer cet enfant, est-ce que c'est parce que c'est votre mère ou votre père ou votre soeur qui a donné que vous allez aller donner? Si la personne insiste pour que vous donniez en disant « je connais quelqu'un qui a guéri avec ça », et vous savez que votre enfant est allergique et ça peut le tuer, est-ce que vous allez donner? Vous n'allez pas donner. Parce que vous êtes vigilant.
Parce que vous savez que cet enfant-ci, il est allergique à tellement de choses qu'on peut le tuer facilement comme ça, même sans le vouloir. Mais est-ce que vous allez dire, oui, comme c'est ma mère, donc forcément, ce qu'elle donne est forcément quelque chose de bien, donc je peux aller donner sans être sûr que c'est potable. Et si ton enfant meurt, tu vas dire que tu faisais quoi? Donc, pour prendre la même analogie, autant que tu ne vas pas prendre un médicament que tu sais être un poison pour ton bébé qui est à la maison, pour ton fils ou pour ta fille, autant il faut que tu comprennes une chose. Ta relation de couple, c'est ton premier-né. C'est ton enfant premier-né. Parce que si tu ne t'étais pas mise avec ton partenaire ou ta partenaire, la relation ne serait pas née. Elle naît parce que vous êtes deux. Et parce que vous êtes deux, vous donnez naissance à quelque chose dans ce monde qu'on appelle la relation. Et cette relation, elle doit avancer, elle va grandir, elle va affronter les difficultés, elle va affronter les challenges, elle va affronter la jalousie, elle va affronter les attaques et tout. Mais votre job, c'est de veiller à ce qu'elle soit toujours solide et qu'elle grandisse. Et pour ça, il faut la nourrir de la bonne façon et ne pas l'intoxiquer. Donc quand tu prends les conseils dehors pour venir écraser ta femme, tu prends les conseils dehors pour venir manipuler ton mari, parce que tu dis que c'est ma famille et tout ça, tu es en train de tuer ton premier-né qui est ta relation. Tu es un assassin de ta propre relation. Écoute les conseils, demande les avis des gens, mais veille comme si tu savais que ta relation peut être allergique à n'importe quoi et que si tu l'exposes à certaines choses, tu vas la tuer. Donc avant d'aller faire certains comportements avec ta partenaire, demande-toi si tu es en train de construire ta relation ou si tu es en train de l'empoisonner. Demande-toi si ce n'est pas un poison que tu es en train de donner à ta relation, qui est ton premier bébé. Et cette relation-là existe parce que ta partenaire est là, parce que ton partenaire est là. Donc chaque chose que tu vas faire pour faire du mal à ton partenaire ou à ta partenaire, tu es en train de tuer la relation que vous êtes en train de naître, que vous avez fait naître en réalité. Parce que la qualité de la relation est liée à la qualité de la façon dont chacun de vous se comporte vis-à-vis de l'autre. S'il n'y a pas de relation, si vous vous séparez aujourd'hui, il n'y a pas de relation. C'est parce que vous êtes deux et que chacun a un comportement avec l'autre qui a une relation. Donc l'action que tu vas avoir sur l'autre va impacter la relation. Donc ces hommes-là qui partent, on leur dit des choses, ils viennent et ils veulent montrer à leur femme que c'est eux l'homme. Mais la question c'est un temps. Quand tu doutes d'être un homme, tu as besoin d'écraser une femme, ta femme, pour montrer que tu es un homme. Parce qu'en réalité, elle est avec toi parce qu'elle a reconnu l'homme en toi. Donc, s'il y a quelqu'un qui doute, c'est que si c'est toi, c'est pas elle. OK? Et ça va dans les deux sens. Tu n'as pas besoin de venir manipuler un homme ou le malaxer comme ça, lui mentir, vouloir le contrôler pour dire que tu es sa femme. Tu n'as pas besoin d'avoir une jalousie excessive et maladive au point où on ne peut même plus dire bonjour à ton mari pour démontrer que tu marques ton territoire et que tu es sa femme. Tu doutes de quoi? Donc faites attention aux gens qui vous donnent des conseils. En fait, c'est ce qu'il faut retenir dans cette vidéo. Faites très attention aux conseils que vous recevez, quel que soit l'endroit d'où ils viennent. Analysez-les clairement, avec objectivité et avec maturité. Vous êtes des adultes ou pas? Donc analyse avec maturité ce qui t'est présenté, pour que cela ne cause pas du chaos dans ta vie. Ne rejette pas les gens que tu aimes, parce que ces gens-là, ce sont des personnes que tu aimes et qui t'aiment probablement aussi. Mais l'amour n'exclut pas la vigilance. L'amour n'exclut pas la vigilance. Au contraire, quand on aime, on veille à ce que ce soit bien fait. Parce qu'en empêchant certaines personnes de nuire à ta propre relation, tu leur enseignes également comment une relation doit être. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est ton père ou ta mère que ça veut dire que cette personne-là, ce qu'elle te dit, c'est forcément ce qui est bon pour ta relation. Même si elle ne le dit pas pour te nuire. J'insiste beaucoup sur ça. Parce que beaucoup de gens vont aller comprendre qu'on est en train de dire qu'il ne faut pas écouter les familles. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire ici. On est simplement en train de dire que le repas, la nourriture émotionnelle, psychique que ta famille te donne sous forme de conseil, traite ça comme si c'était un médicament qu'on te donnait. Parce qu'un conseil, c'est quoi? Quand tu demandes un conseil, c'est que c'est parce que tu as une problématique. Tu as un mal-être, un mal-vivre dans ta relation, d'intensité variable. C'est comme si tu as mal à la tête et tu demandes un comprimé pour calmer ton mal de tête. Ça veut dire que le conseil qu'on te donne, c'est comme un comprimé qu'on te donne pour régler psychiquement, émotionnellement, pour régler ton problème en tout cas. Donc c'est comme un médicament qu'on est en train de te donner par rapport à ta relation. Donc avant d'aller le consommer, veille à ce que ta relation en elle-même ne risque pas de mourir à cause de ce médicament. C'est tout ce qu'on est en train de dire. Ne prends pas le fait que ce soit quelqu'un que tu aimes qui te donne ce médicament pour le fait que ce médicament est forcément bon pour ta relation. Tu dois veiller à ce que ce soit vraiment ça, sans présager des intentions mauvaises de qui que ce soit.
En général, les personnes qui vous aiment font ce qu'elles font parce qu'elles sont convaincues que c'est une façon de vous aimer. Même comme on sait qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées et qui agissent volontairement pour nuire aux relations de leur frère ou de leur sœur, pour nuire aux relations de leur fils parce que leur fils n'a pas épousé la fille qu'on aurait voulu, pour nuire aux relations de leur fille parce que leur fille n'a pas épousé le garçon que l'on voulait. Oui, ça existe aussi. Ce n'est pas tous les conseils qu'on vous donne que vous devez aller appliquer dans votre couple. Il y a des gens où on dit, ta femme t'écrase, elle n'a pas besoin de te dire quoi que ce soit, elle n'a pas le droit de te dire quoi que ce soit. Ce n'est qu'une femme, hein. C'est nous qui l'avons épousée dans cette maison. Si elle s'amuse, on la chasse. Et vous acceptez ça. Vous acceptez parce que vous dites que c'est votre famille. Vous acceptez parce que vous dites que vous vous entendez, que vous êtes une famille soudée et que voilà, vous êtes un bloc. Vous acceptez parce que vous vous dites, oui, c'est ma famille, si tu n'es plus là demain, elle sera toujours là. Mais il y a des gens dont les familles ont causé la mort, mon ami. Il y a des gens dont les familles ont causé la ruine. Quand les gens montent des business dans notre communauté en Afrique, là, quelles sont les premières personnes qui font couler les business? C'est pas la famille. Tu vas ouvrir ta boutique ou bien monter ton business et tout. C'est pas les gens que tu connais là qui vont venir te demander le crédit tout le temps. Et en te demandant le crédit tout le temps, tu fais quel bénéfice? Ton capital, il ne tombe pas. Il finit par tomber. Même si ces gens-là ne viennent pas parce qu'ils veulent faire couler ton business. Même si on sait qu'il y a des gens qui le font dans cette intention-là. Parce que la jalousie est partout. Donc, ceci, ce n'est pas pour dire de ne pas écouter les gens. Mais c'est dire que quel que soit tout ce qu'on peut te dire, tu as un seul devoir. Être vigilant et analytique par rapport à ce qu'on te propose. Et être objectif. Ne laisse pas ton sens de la vigilance être faussé par le fait que quelqu'un est de ta famille. Ça ne veut pas dire que les gens de ta famille sont de mauvaises intentions. Ça veut dire que tu es un vrai adulte qui sait analyser les choses avec sens et avec acuité. C'est tout ce que ça veut dire. Il ne faut pas aller prendre ça et dire oui, ce n'est pas respecter la famille. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Respecte ta famille, écoute-les, demande même des conseils. Mais en fin de compte, assure-toi que ce que tu es en train de faire, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour nourrir ta relation. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis NITM, semeur de pépites et de graines de conscience. À vous de voir ce que vous faites des graines qui sont partagées, parce que moi, je vous ai tout dit. Ciao.